Moi, je suis très content comme ils m'ont radié du comité central. J'ai repris ma liberté d'universitaire. Parce qu'avant, dès que je parle ici, on me coupe au comité central. Dès que je parle ici, je vous dis quelque chose. Que mon frère Abouya sait, mais je comprends sa réserve. Que monsieur le directeur général, c'est ici qu'il en parle, on n'a pas l'impression que les décisions que nous voyons là, c'est le président. Mais il a amené ce qu'il a exprimé. Et ma conviction aussi est la même. Et nous avons dit, nous voulons être sûrs. Paul Biya, c'est un grand homme. Personne ne conteste son bilan. Je ne m'opposerai jamais à Paul Biya jusqu'à ma mort. Mais qu'est-ce qui se passe lui? J'ai eu une chance, pour répondre maintenant à votre question par rapport à Chiruma. 2 jours avant sa démission, M. Chiruma m'a reçu pendant 3 heures de temps. Vous êtes témoin? 3 heures. Bien. Et puis j'ai encore eu une chance terrible. Le cabinet de Bello m'a appelé, alléguant qu'ils veulent acheter le grand pamphlet de 700 pages que j'ai fait pour le président. J'ai été au bureau du ministre Bello Bouba Maïgari pendant 2 heures. Voilà, yallah, pardon, je vous dis la main sur le cœur. Bello Bouba Maïgari, comme Issa Chiruma, n'ont jamais dénigré le président. Vous savez ce qu'ils m'ont fait passer comme message? On sait que ceux qui veulent prendre des décisions à la place de Paul Biya. Bon, nous sommes dans un film. Vous voyez des gens qui se sont engagés, oui, on va soutenir, oui, on va aller à la campagne. Aller à la campagne où? Avec qui? Pour qui? Vous ne voulez pas qu'on le dise? C'est du trucage qu'on vit là. C'est du trucage. C'est quelqu'un qui connaît le président, c'est quelqu'un qui a fréquenté le président et qui vous confirme que ce montage que vous voyez là, c'est des gens qui sont en train de prendre le pouvoir parce qu'ils ont mis le pouvoir. Non, mais pour ça, il n'est pas comme ça. C'est le motif de Chiruma. Le député Jean-Michel Ninthieu dit ne plus supporter les hautes instructions de Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. Dans une requête de 5 pages, adressée au président du tribunal de grande instance d'Umfundi, aux fins d'interdiction de continuer d'usurper les fonctions du président de la République du Cameroun, le député estime que le SGPR s'est lentement glissé dans la peau de Paul Biya pour gouverner, en ses lieux et places, à travers la formule devenue célèbre, sur hautes instructions. Une pléthore de documents signés depuis notamment 2019 porte la signature du ministre d'État SGPR, répercutant aux membres du gouvernement les très hautes instructions du chef de l'État. Pour Jean-Michel Ninthieu, le SGPR n'est que l'assistant du président, mais donne des instructions non pas par délégation, mais sans la preuve que les dites instructions sont effectivement données par Paul Biya. L'ancien cadre du Social Democratic Front, désormais occupé par l'Alliance pour 2025, relève que Ferdinand Ngongo exerce les compétences du président de la République en son propre nom et sans délégation expresse. Ce qu'il considère comme une haute trahison envers le président de la République et envers le peuple souverain. Par la voix de son conseil, Maître Moustapha Ngwana, Jean-Michel Ninthieu demande au président du tribunal de grande instance d'Umfundi d'ordonner l'interdiction à monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de continuer d'usurper la fonction de Paul Biya, et ce sera selon lui justice. La date de la première audience publique. Le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, a convoqué le corps électoral pour les régionales le 30 novembre 2025. L'Union démocratique du Cameroun crie à l'imposture. En convoquant les élections régionales pour le 30 novembre 2025, alors même que les élections législatives et municipales ont été prorogées en 2026, le régime au pouvoir vient d'imposer une nouvelle fois au peuple camerounais une manipulation électorale flagrante et une fraude institutionnelle organisée. C'est un hold-up électoral prémédité, une imposture institutionnelle, un mépris total de la souveraineté populaire, une fraude qui hypothèque encore l'avenir et le développement du Cameroun. La candidate à l'élection présidentielle, président national de l'UDC et par ailleurs conseiller régional de l'Ouest, plaide pour la non-tenue de ces élections par un vote sanction le 12 octobre. On est en train d'hypothéquer encore le développement local pour 5 autres années. Et c'est la raison pour laquelle, à l'Union démocratique du Cameroun, nous pensons que c'est inadmissible. Nous n'allons pas accepter cela. Et nous avons déjà les échéances du 12 octobre qui vont nous permettre de faire partie de ce régime. Nous allons vraiment en finir avec ce régime. Nous en appelons à tout le peuple souverain camerounais pour que, évidemment, qu'il n'y ait pas ces élections régionales, qu'on organise les chefferies traditionnelles. Lors d'une conférence de presse ce 2 septembre au siège de l'UDC à Yaoundé, Hermine Patricia Tomaino Damjoya, ses camarades du parti et Ilé Zipan, membres de la plateforme pour une candidature consensuelle de l'opposition, estiment que les régionales avec des votants, les conseillers municipaux, en fin de mandat prorogé, n'auront aucune crédibilité. Ils plaident pour un nouveau système qui organisera les législatives et municipales avant la désignation
des conseillers régionaux. Rejeté. Le principal candidat de l'opposition, Maurice Kamto, a finalement été écarté de la course à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Sans surprise, la Cour constitutionnelle a statué. Un scénario dans une ambiance des plus ubuesques et des plus comiques. Le pouvoir camerounais avait un objectif clair, neutraliser son plus farouche opposant avant même le scrutin. Une mécanique qui aboutira à l'éviction de Maurice Kamto de la présidentielle 2025. S'agissant particulièrement du cas auquel vous faites référence, le cas du professeur Maurice Kamto, on ne peut pas s'empêcher d'y voir le dénouement d'un scénario qui a commencé depuis plusieurs semaines. Tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de sa candidature, toute la levée de boucliers, les prévisions. On a même vu un ministre de la République, pas n'importe lequel, ministre délégué à la justice, nous prédire, avant même que le Conseil constitutionnel n'ait eu l'occasion de statuer, que la candidature de Maurice Kamto allait forcément être rejetée. Quand on assiste au final à ce dénouement, on ne peut pas s'empêcher de se demander si finalement ce n'était pas la conclusion d'un scénario qui avait été écrit à l'avance. Derrière ce scénario, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, avait comme instrument Yebga Dieudonné et une curieuse nouveauté introduite dans les textes et inconnue du grand public, la pluralité des investitures. Ce motif et les CAM, l'organe en charge de l'organisation des élections, puis le Conseil constitutionnel, le juge électoral, vont l'utiliser pour écarter Maurice Kamto, candidat porté par le Manidem et principal opposant à Paul Biya de la présidentielle au Cameroun. Problème, cette pluralité d'investitures, elle est invisible dans le code électoral. L'article 125, pourtant invoqué, n'en fait aucune mention. Le code électoral indique que chaque parti politique doit investir un candidat. Le Conseil constitutionnel ne peut faire qu'interpréter la loi. Et cette interprétation est tout à fait normale. La loi est censée être de portée générale, abstraite, impersonnelle. Elle ne vise pas une situation normalement. Elle ne vise normalement pas une situation précise. Mais le chemin vers cette éviction ne commence pas là. Il s'était déjà dessiné depuis plusieurs années. En réalité, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce n'est qu'une étape décisive, celle où Dieudonné Yebga, ancien président du parti du Manidem, refait subitement surface et dépose une candidature inattendue à Elekam, se présentant comme président actuel du parti. Pour crédibiliser cette manœuvre, il fallait un support officiel. C'est là qu'intervient le ministère de l'administration territoriale, l'organe qui encadre les partis politiques. Sur son site officiel, l'organigramme du Manidem est mystérieusement modifié. On y voit Yebga comme président et juste en dessous, Jean Mévoa comme secrétaire général. Or, à la veille, c'était Anissé Ekane mentionné comme président du parti avec son vice-président, Dongmo Fils Valentin. Officiellement, le ministère parle d'un piratage. Mais paradoxe, ce même ministère présente ensuite au Conseil constitutionnel un document affirmant que Yebga est président depuis 2021. Une affirmation en totale contradiction avec ses propres archives et décisions antérieures. Résultat, une confusion totale sur qui dirige réellement le Manidem. C'est pourquoi Jean Mévoa, présenté comme secrétaire général du Manidem lors du piratage, a pris son courage à deux mains pour dénoncer cette forfaiture. En 2018, notamment le 2 juin, il s'est tenu un congrès à Douala qui a fait que le gouvernement de la direction a permis à ce que le camarade Anissé Ekane devienne président, ainsi que tous les autres membres à sa suite. Yebga et moi, on a été, je vais dire, démis de nos fonctions. Et par ailleurs, Yebga a été exclu du parti. Et moi, je suis resté dans le parti. Le conflit n'était donc pas une pluralité d'investitures, mais bien un litige de représentation interne. On se disait que le Conseil constitutionnel, qui est comme nous, qui recherche un peu l'équité et l'équilibre, s'il se trouvait face à une situation au cours de laquelle il y a une double investiture, prendrait le soin de les examiner les unes après les autres pour déterminer à la fin, en fin de course, celle qui lui paraît être la plus plausible et c'est elle qui validerait. Avec toutes ces clarifications, Elekam puis le Conseil constitutionnel choisissent d'écarter la candidature de Maurice Kamto. La mécanique de son exclusion avait commencé bien plus tôt. Pour cette élection, il voulait initialement se présenter avec le MRC, son propre parti. Mais après avoir boycotté les législatives de 2020, le MRC n'avait aucun élu, donc aucune représentation parlementaire. Pour contourner ce blocage, il s'allie au Manidem. Malgré un dossier adossé à un président légalement reconnu, une notion a été inventée, appliquée à un faux litige. Tout a été minutieusement orchestré pour aboutir à un seul résultat, évincer Maurice Kamto de la présidentielle 2025. Avec cette élection désormais intégrée, quelle tournure va prendre ce scrutin qui pour beaucoup est déjà couru d'avance? Qui pour faire face au président Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 43 ans? Le chef d'État que les Camerounais n'ont pas vu depuis bien longtemps et qui n'a même pas pu se déplacer pour présenter sa candidature devant Elekam, la structure en charge de l'organisation du scrutin, sujet de toutes les spéculations. Alors que les traditionnels partis de l'opposition peinent à mobiliser, pour cause de crédibilité des candidats, les regards semblent désormais tous se tourner au Cameroun vers les deux ministres de la région du Nord dont les candidatures ont été validées. Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, des anciens ministres de Paul Biya. Mais parviendront-ils à s'unir pour faire face au candidat du RDPC qui, malgré son grand âge, est donné largement favori?
du RDPC, c'était lui donner du MRC, le mandataire du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul, personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça parlait, maintenant ça peut parler, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur le leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose la question, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant. Quel cirque, quel cirque. Mais si on laisse ça passer, mais il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Hein. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça peut pas. Oh, Seigneur. Le Cameroun est un cirque. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Mais Sarah Namzing parle de trucage, de montage. Vous savez que ce que vous vivez là, ce à quoi vous semblez être en train de participer, c'est un trucage, c'est un montage, c'est un braquage, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Le peuple participe à un coup d'État. Je vous le redis encore, c'est pas moi qui l'a dit, c'est M. Sanga Yamdi. Il appelle ça un trucage. C'est-à-dire que ce n'est même pas Paul Biya qui est candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que vous vous préparez à vous battre, je ne sais pas contre quoi. Parce que vous fuyez la vraie lutte. Parce que si ce n'est pas que Paul Biya lui-même qui est candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire braquer. Et il n'y a pas une loi qui va vous sauver. Il n'y a pas une loi qui peut sauver quelqu'un qui est en train de subir un braquage légal et institutionnel. Il dit c'est un trucage. C'est-à-dire que c'est un coup d'État. Le peuple devrait se lever pour dire non à ce coup d'État parce que vous pensez être en train de participer à une élection. Non, non. Vous ne participez pas à une élection. Vous êtes complice d'un coup d'État institutionnel. Vous êtes des complices d'un coup d'État institutionnel. Vous n'êtes pas des militants ou des partisans à une élection ou quoi que ce soit. Parce que ce qui se fait là, si c'était une élection, ça se saurait. Parce que ce qui se passe en ce moment-là, les enfants, si c'était une élection, ça se saurait. Tous les éléments qui ont été mis en place pour la construction de ce que l'on appelle mascarade. M. Sanga Yamdi appelle ça du trucage. Tous les éléments qui ont enchaîné la construction de ce trucage, de cette mascarade, de ce coup d'État administratif, et la preuve par neuf que vous ne pouvez pas être en train de parler d'élection. Si c'est une élection, oui, vous partirez en disant, oui, on part gagner une élection. Mais ce n'est pas une élection, vous partez gagner quoi? Parce que vous êtes en train d'aller être complice de ce qu'on appelle une forfaiture, même à l'intérieur du RDPC. Même à l'intérieur du RDPC, il y en a beaucoup qui sont paralysés par la peur. Ils savent très bien qu'il s'agit d'un braquage institutionnel. Beaucoup sont paralysés par la peur. C'est pour ça qu'on utilise de gros mécanismes émotionnels, de communication émotionnelle. Quand on envoie, on utilise les Samuel Eto'o, comme elle va faire la campagne en Gambie. C'est des signes pour vous faire comprendre que le braquage émotionnel est à base institutionnelle. C'est-à-dire qu'on essaye de vous appuyer l'esprit. On appuie l'esprit. On vous interdit de penser. On vous interdit de réfléchir. On vous oriente. On vous oriente. Mais si vous faites seulement preuve d'un peu de recul, tout ce qu'il vous faut faire, c'est un peu de recul. Un peu de recul pour savoir, on court comme ça, on court devant, comme ça, on court là, on part où? On est en train de partir où? Il vous envoie où là?
il vous envoie où? C'est-à-dire que vous êtes face à une épouvantail. La seule chose qui traverse votre regard en ce moment, c'est la peur. Parce que la peur est un carburant qui vous fait perdre la lucidité. Vous commencez qu'à courir. Quand vous êtes en proie à la peur, vous n'avez pas la lucidité. Vous ne cherchez que les mécanismes de sécurité. Ça, c'est le pouvoir de la peur. Ça paralyse l'esprit du combattant. Ça paralyse l'esprit combatif. Ça te fait réfléchir à des solutions qui ne te mettent pas en situation compliquée. C'est ça le pouvoir de la peur. Le pouvoir de la peur te fait réfléchir à des solutions qui ne sont pas compliquées. Et il suffit qu'on t'offre une petite solution, un petit couloir bien organisé en disant non, il va voir ça et ça va l'amener là-bas. Et tout le monde qui est un peu lucide, tout le monde qui a un peu de courage, tout le monde qui lutte ne serait-ce que pour un état de droit, qui sait que ce que nous menons comme lutte, ce n'est pas être président de la République. Quand on dit que ce n'est pas écrit président de la République sur mon front, ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pour dire qu'il ne ferait pas n'importe quoi pour être président de la République. C'est-à-dire qu'il n'accepterait pas de participer à une mascarade, à une forfaiture pour être président de la République. Il faut prendre les choses comme elles sont. Il n'est pas prêt à accepter de participer à tout et à n'importe quoi